Alors bien aimés, nous allons parler aujourd'hui de le lien entre la foi et l'onction du Saint-Esprit. Alors pourquoi nous parlons du lien entre la foi et l'onction du Saint-Esprit? Parce qu'il y a confusion sur ce sujet-là. Il y a confusion sur ce thème. Parce que lorsqu'on parle de la foi, beaucoup de croyants prétendent que la foi en elle-même est une puissance, est une suffisance, que la foi en elle-même est capable d'opérer sans être associée à la puissance de Dieu. Et si nous avons une telle conception, alors je vous dis sincèrement, nous ne sommes pas dans la bonne voie. Si nous pensons ainsi, nos prières ne vont jamais regorger d'onction ni de puissance. Parce que je l'ai dit, que la foi n'est pas une force en soi. La foi est juste une plateforme sur laquelle l'Esprit de Dieu rencontre l'esprit humain pour un éventuel transfert de puissance. Donc sans ce transfert de puissance de la part de l'Esprit de Dieu, la foi n'a pas de puissance. La foi n'a pas de puissance sans l'Esprit de Dieu. Donc, je vais tout simplement dire que si vous croyez en Dieu, alors sans vous attacher à la parole, sans vous attacher à l'Esprit de Dieu, ne prétendez pas expérimenter ou démontrer la puissance de Dieu dans votre marche avec Dieu. Pour que la puissance de Dieu soit à l'œuvre, le secret n'est pas d'aller à la montagne, de chercher partout. Le secret est la communion avec le Saint-Esprit. Alors pour que nous soyons éclairés, et très bien éclairés sur ce sujet, j'aimerais par la grâce de Dieu que nous allons dans la Bible et examiner ce que le Seigneur lui-même a dit au sujet de la foi. Et qu'est-ce que Jésus a pu expérimenter dans son ministère terrestre? Comment a-t-il marché avec Dieu? J'espère que cette vérité va jaillir la lumière dans la pensée qui est obscurcie, dans les esprits qui ne comprennent pas jusqu'alors que la foi en elle-même ne regorge pas la puissance. La foi est une rencontre surnaturelle qui s'effectue entre l'Esprit de Dieu et l'esprit humain, suivi d'un transfert d'onction ou de puissance. Tant que votre foi ne vous conduit pas dans la présence de Dieu, il n'y aura pas de transfert de puissance. Pour qu'il y ait transfert de puissance et que le miracle s'opère sur le terrain, ta foi doit te conduire dans la présence de Dieu. Parce que la foi, selon ce que le Seigneur a dit dans son évangile ici, la foi est fondée sur Dieu, non sur notre conviction, non sur notre état de besoin. Donc, prier Dieu sans avoir la foi, c'est-à-dire sans avoir confiance que l'Esprit de Dieu est le générateur de puissance. L'Esprit de Dieu est l'auteur de la puissance. L'Esprit de Dieu est le moteur de la puissance. Tant que nous ne croyons pas en cela, nous pouvons prier des années, on ne va rien exploiter dans notre compte. On ne va rien exploiter dans notre prière. Pour que notre prière soit fructueuse, pour que notre prière puisse regorger la puissance, pour que notre prière déclenche le miracle, pour que notre prière affecte l'univers, notre entourage, elle doit être couronnée par la puissance. Et cette puissance ne vient pas de votre foi en tant qu'humain, mais cette puissance vient de la rencontre surnaturelle effectuée entre l'esprit humain et l'esprit de Dieu. Tant qu'il n'y a pas cela, rien ne peut se manifester. Alors, le cas éventuel que je vais citer par la grâce de Dieu ici n'est autre que celui de la femme qui était atteinte à perte de sang. La femme était atteinte à perte de sang. J'insiste sur ce point et j'insiste sur le lien entre la foi et la puissance, parce que sans cela, rien ne peut se manifester dans votre vie.
Marc chapitre 5, verset 30. Je lis rapidement ce verset au nom de Jésus. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et s'étant retourné au milieu de la foule, il dit, qui m'a touché? La femme atteinte à perte de sang avait touché Jésus. Et son toucher n'était pas un toucher charnel. Son toucher était un toucher spirituel. Et ce toucher a déclenché quelque chose. Ce toucher a déclenché la puissance de l'Esprit de Dieu, l'onction de l'Esprit de Dieu, la force de l'Esprit de Dieu à travers le Seigneur de gloire Jésus-Christ, le consommateur de la foi, celui qui était oint du Saint-Esprit et de force. Donc lorsque la femme a touché le vêtement de Jésus, la puissance de Dieu est sortie de Jésus et a secoué la vie de la femme. Et instantanément, la femme était guérie. Donc, avant de toucher, la femme n'était pas guérie. Avant de toucher, la femme n'a pas expérimenté le miracle. Et lorsqu'elle a touché le vêtement, le miracle s'est opéré parce qu'il y a une force qui est sortie de Jésus. Donc, grâce à sa foi, elle a pu déclencher le miracle parce qu'il y a une force qui est sortie de Jésus. La force n'est pas sortie d'elle-même. La force est sortie de Jésus. Donc, je peux dire que la foi a juste servi de pont pour que la femme là atteigne la puissance de Dieu. La foi était une étape transitoire entre la puissance qui réside en Jésus et cette femme. Donc sans la foi, cette femme n'allait pas atteindre la puissance qui réside en Jésus. Il fallait manifester la foi pour que la puissance qui réside en Jésus, la puissance de guérison, la puissance de miracle, puisse atteindre sa vie. Elle a manifesté la foi dans le but de toucher Jésus, afin que la puissance qui réside en Jésus se transfère de Jésus à elle. Et c'est en ce moment-là qu'elle a senti qu'elle était guérie. C'est en ce moment-là qu'elle a senti que la perte de sang s'est arrêtée. Mais avant de toucher, la perte de sang ne s'était pas arrêtée. Alors c'est pourquoi, bien-aimés, je vous en prie, arrêtons de nous aventurer dans la prière. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont en train de prier, mais devant Dieu ne prient pas. Parce que lorsque vous priez et que vos pensées sont centrées sur votre état de besoin, vos pensées sont centrées sur le cas échéant ou la circonstance en cours, aussi longtemps que vos pensées, votre esprit ne vous conduit pas à Jésus, votre esprit ne vous conduit pas à Christ, votre prière ne peut pas déclencher le miracle. Le miracle n'est pas dans ta foi. Le miracle est dans la puissance de Jésus qui se manifeste par ta foi. C'est clair ce que je dis. Si vous ne croyez pas que le miracle n'est pas dans votre foi, mais le miracle est dans la puissance qui découle de l'onction de Christ par notre foi. Tant que vous ne comprenez pas cela, rien ne peut se passer. Il faudra que vous compreniez que la puissance que nous attendons lorsque nous prions, la puissance que nous voulons manifester lorsque nous prions, que nous voulons expérimenter quand nous prions, ne vient pas de votre foi, vient de l'Esprit de Dieu qui réside en toi. Et lorsqu'elle a touché, Jésus a dit, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Mais en réalité, la foi l'avait guéri parce qu'il y a une puissance qui est sortie de Jésus et qui est entrée en elle. C'est à ce moment-là que sa foi l'a guéri. Mais avant de toucher, sa foi n'avait pas guéri son état d'infirmité, son état de maladie. Elle avait la foi, mais la foi n'a rien fait avant de toucher Jésus. Il fallait toucher Jésus pour que la foi se manifeste. Et lorsque, par la grâce de Dieu, il y a eu rencontre entre son esprit, parce que la foi est spirituelle, entre son esprit et l'esprit de Dieu en Christ, il y a eu réaction. Et cette réaction s'appelle le miracle, la force, la puissance. C'est ça le lien. Donc il y a un lien étroit entre la foi
et la puissance. Et si quelqu'un dit qu'il a la foi, mais il n'a jamais expérimenté la puissance, je dis clairement qu'il n'a pas de foi. Quand Dieu vous parle, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce ne sont pas des choses que nous voulons, mais c'est ce que Dieu a déjà préparé dans son plan parfait, ce qu'il a dit dans sa parole qui se manifeste. Si vous dites que Dieu vous a parlé, je vais vous dire, montrez-moi qu'est-ce que Dieu a fait. Montrez-moi la puissance qui se manifeste à travers la parole de Dieu que tu crois. Si tu crois en Dieu sans la puissance, cela montre que votre foi ne vient pas de Dieu. Il n'y a pas de foi sans la manifestation de la puissance. Parce que par définition, la foi est l'assurance des choses qu'on espère, mais aussi la démonstration. C'est une démonstration. La foi est une démonstration des choses que l'on espère, des choses que l'on ne voit pas. C'est une démonstration. Donc il n'y a pas de foi sans démonstration. La foi a une partie théorique, mais la foi aussi a une partie pratique. Si quelqu'un dit qu'il a la foi, je dis montre-moi tes œuvres. Parce que la foi sans les œuvres est morte. La foi sans la puissance est morte. La foi sans l'onction est morte. L'onction de la foi ne réside pas dans ta foi. L'onction de la foi réside dans le Christ que nous touchons dans sa parole. Donc, aussi longtemps que nous ne touchons pas Christ, aussi longtemps que nous ne touchons pas Jésus par notre foi, aussi longtemps que notre esprit n'est pas conduit dans la présence de Dieu, aussi longtemps que nous ne communions pas avec l'Esprit de Dieu, aussi longtemps que nous ne siégeons pas dans la présence de Dieu, aussi longtemps que nous ne prenons pas part au conseil de Dieu dans le sanctuaire, selon la parole que nous croyons, il n'y a pas de miracle. C'est la raison pour laquelle nombreux sont en train de prier, et ils sont priés jusqu'à se fatiguer, mais sans expérimenter la puissance de Dieu. La puissance de la foi se trouve dans le Saint-Esprit. Lorsque nous touchons le Saint-Esprit par notre foi, l'onction qui est dans le Saint-Esprit se manifeste, se transfère dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps, et le miracle s'opère. Et la guérison se manifeste. C'est pourquoi notre foi, selon le Seigneur Jésus, doit être fondée sur Dieu, doit être fondée sur l'Esprit. Parce que c'est là où réside la force, la puissance. Marc chapitre 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Il n'y a pas de foi sans Dieu. Ayez foi en Dieu. » Qui est Dieu? L'Esprit. Qui est l'Esprit? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu le Père. Ayez foi au Saint-Esprit. Ayez foi en l'Esprit de Dieu, de Christ, l'Esprit de Père. C'est ça. Ayez foi en Dieu. Donc, sans Dieu, sans l'Esprit, il n'y a pas foi. Ayez foi en Dieu. Donc, il y a un lien direct entre la foi et Dieu, la puissance de Dieu. Ta foi n'a pas de puissance sans Dieu. Pour que ta foi se manifeste dans la dimension de la puissance, pour que ta foi soit en mesure d'expérimenter les miracles, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce n'est pas une conviction banale, une conviction sans puissance, mais c'est une conviction qui vient de l'Esprit de Dieu, qui nous convainc à travers la parole et qui par la suite manifeste l'autorité divine. C'est pourquoi je dis, personne ne peut marcher avec la foi ou dans la foi sans expérimenter le miracle de Dieu. Si quelqu'un dit que j'ai la foi, je dis, montre-moi tes miracles. Si quelqu'un dit que Dieu m'a parlé, je dis, oui, bien sûr, ça ne disconvient pas. Où sont les preuves tangibles sur le terrain? Si Dieu t'a réellement parlé, il va faire accompagner sa parole par la puissance. Parce que l'apôtre Paul a dit clairement que notre prédication ne repose pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur la démonstration. Donc, la foi est une démonstration, la prédication est une démonstration de la puissance de Dieu. On ne peut pas croire en Dieu et rester la même personne. Si tu crois en Dieu, automatiquement, tu dois expérimenter ton corps, ton âme, ton esprit devient un centre de miracles. Et je veux que cela se passe aujourd'hui dans ta vie, parce que
Dieu n'est pas un Dieu de parole seulement, mais dans la parole de Dieu, le résultat final, c'est la puissance. Quand Dieu parle, il faut attendre qu'il va déverser son onction dans votre vie. Quand Dieu parle, il faut s'attendre que son onction s'est déjà apprêtée. Dieu ne peut pas te parler sans engager sa puissance. Quand Dieu parle, sa puissance est au rendez-vous. Donc il n'y a pas de foi sans Dieu. Il n'y a pas de foi sans l'Esprit de Dieu. La foi doit être focalisée sur l'Esprit de Dieu pour que la foi opère dans la dimension surnaturelle, pour que la foi passe du naturel au surnaturel. Elle doit rencontrer Dieu par notre prière, par la confiance que nous avons. Tant qu'il n'y a pas rencontre, rien ne va se passer. Il doit d'abord y avoir la confiance que nous avons, que Dieu est capable. Dieu est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Rien n'est impossible à Dieu. Avant de s'engager dans la prière, je crois d'avance que Dieu est capable de tout. Dieu ressuscite les morts. Il donne la vie aux morts. Même Lazare qui était déjà mort est revenu en vie. Et Dieu a dit, par le canal du Seigneur Jésus, il dit à la sœur de Lazare, Marthe, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'étais-je pas dit? Pourquoi il fallait croire? Parce que la foi amène la rencontre. La foi nous conduit dans la rencontre surnaturelle avec l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'il y a rencontre, automatiquement, la gloire de Dieu se manifeste. Il n'y a pas de foi sans la gloire de Dieu. Il n'y a pas de foi sans la puissance de Dieu. Il n'y a pas de foi sans l'onction. Et l'onction qui se manifeste dans la foi ou à travers notre foi ne vient pas de nous. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tu verras la gloire de Dieu. Donc la gloire vient de Dieu. Et cette gloire se manifeste par notre foi. Donc il faut qu'il y ait une rencontre permanente entre la foi et l'esprit. Il doit y avoir une communion parfaite. La communion doit être parfaite, solidement fondée. Lorsque la communion est solidement fondée entre la foi et l'onction, notre vie devient un centre d'exploit, un centre de miracles. Et bien aimé, c'est grâce à la foi que nous surmontons les étapes difficiles de la vie. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le ministère est comme un plat servi dans un plateau avec facilité. Le ministère n'est pas quelque chose de facile. Le ministère devient facile lorsque ta foi devient capable de rencontrer l'Esprit de Dieu. Lorsque ton esprit peut déjà opérer dans la dimension de Dieu, c'est-à-dire dans la rencontre de l'Esprit de Dieu. Lorsque tu crois en une parole de Dieu, cela doit te conduire dans la présence de Dieu. Si tu n'es pas conduit par la présence de Dieu, tu fais des prières arbitraires, des prières qui sont basées sur ton entendement humain, des prières qui sont focalisées sur ta confiance charnelle, ton entourage, ce qui se passe dans les lieux visibles, les lieux physiques, rien ne va se manifester. Changez votre manière de voir les choses. Quand vous priez, ne voyez pas vous. Je l'ai toujours dit. Ne voyez pas votre entourage. Ne voyez pas les circonstances. Tu dois aller dans la présence de Dieu. Ton esprit doit être à mesure d'entrer dans la présence de Dieu. C'est ça la foi qui guérit. Un autre exemple, c'est celui d'un boiteux de naissance qui était à Lystre. Dans Actes chapitre 14, versets 8 jusqu'à 10. Vous allez voir qu'à Lystre, il y avait un impotent. Quelqu'un qui n'avait jamais marché dans toute sa vie. Cet homme écoutait parler Paul. Et cet homme a manifesté la foi. La foi. Et lorsqu'il a manifesté la foi, l'apôtre Paul a remarqué que cet homme avait la foi pour être guéri. Pourtant, il y avait beaucoup de gens qui voulaient aussi être guéris. Mais ce jour-là, c'est cet homme qui a manifesté la foi parce que il y a eu rencontre surnaturelle. La foi, je le dis, est une rencontre surnaturelle entre l'esprit humain et l'esprit de Dieu, accompagné par un transfert d'onction, accompagné par un transfert de puissance. Tant que ton esprit n'a pas rencontré Dieu dans le sanctuaire, il n'y a pas de transfert d'onction, il n'y a pas de transfert de puissance. Et tant qu'il n'y a pas de transfert de puissance, d'onction ou de l'esprit, rien ne peut se produire, peu importe le nombre de fois, peu importe les versets que tu peux agencer, que tu peux accumuler dans ta prière, rien ne va se produire. Donc, pour que ta foi soit productive,
pour que ta foi soit puissante, pour que ta foi regorge l'autorité. Quand tu parles, quand tu pries, quelque chose se passe sur le champ. Il faut rencontrer immédiatement l'Esprit de Dieu à travers ta prière. C'est ça le grand secret par excellence. 1 Pierre chapitre 1 verset 5 parle de la foi et la puissance. La foi et la puissance. Tu veux être soutenu par la foi, il faut avoir la puissance. Tu veux avoir la puissance, il faut avoir la foi. Donc tu veux être soutenu par la puissance, il faut avoir la foi. Et tu veux avoir la puissance, il faut avoir la foi. Donc la foi et la puissance sont intimement liés. On ne peut pas expérimenter la puissance de Dieu lorsque nous prenons d'une manière dissociée la foi et la puissance de Dieu. Pour que ta foi puisse expérimenter les grandes choses, faire les choses qui vont étonner le monde, qui vont étonner ton entourage, ta confiance doit être totale quand tu pries. Tant que tu ne comprends pas ces vérités, tu peux prier des années, rien ne va changer dans votre vie. Il faut avoir confiance totale, une confiance totale que Dieu est le générateur de la puissance de ma foi. Quand je prie ici, la puissance qui va se manifester n'est pas la mienne, mais c'est la puissance de Dieu. C'est pourquoi, remarquez Jésus, la Bible dit, il est le consommateur de la foi. Le chef est le consommateur de la foi. Mais la Bible dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit de force. Jésus était non seulement le consommateur de la foi, mais il était aussi rempli du Saint-Esprit et de force. Hébreux chapitre 12, verset 2, c'est ce qui va se passer dans ta vie aujourd'hui. N'ayez jamais peur de ce qui se passe sur le terrain. N'ayez jamais peur des temps, des circonstances. Je n'ai jamais eu peur de la maladie, ni peur de la mort. Parce que je sais que la maladie ne peut pas m'affecter. La mort ne peut pas m'affecter. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de chrétiens qui tremblent devant les circonstances parce qu'ils ne connaissent pas l'ampleur de la puissance de Dieu dans leur vie. Ils sont en train de prier, mais dans le vide. On ne prie pas dans le vide. Quand tu pries, automatiquement, la puissance doit être au rendez-vous. Et je prie que cela soit ton héritage aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Tout est possible à celui qui croit, parce que quand tu crois, par ta foi, l'onction du Saint-Esprit est déversée. L'onction du Saint-Esprit est relâchée. L'onction du Saint-Esprit est répandue quand tu pries. Tu ne peux pas prier avec foi et rester la même personne. Et bien aimé, vous connaissez pour certains comment j'exerce ce ministère. J'ai commencé à parler de la foi depuis lorsque j'ai compris que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et j'ai commencé de parler de la puissance de Dieu parce que j'ai compris que sans la puissance, la foi ne peut rien faire. C'est pourquoi dans mon ministère, vous connaissez bien, je dis, Dieu opère sur les deux ailes. Dieu s'envole sur les deux ailes. Il y a l'aile de la foi et l'aile de la puissance. Tu ne peux pas s'envoler avec Dieu aussi longtemps que tu ne prennes pas les ailes de la foi et de l'onction. Il faut prendre les ailes de la foi et de l'onction. Quand tu pries, aie confiance en Dieu, pas en toi. Aie confiance. Ne sois pas attristé. Ne sois pas tourmenté parce que ta situation a perduré. Nous avons traversé des moments difficiles avant d'arriver à ce petit niveau. Mais le seul secret qui me fait asseoir, qui me fait marcher sur les deux pieds sur terre, c'est la foi et l'onction. Je peux tout rater, tout perdre, mais sauf la foi et l'onction. C'est ce qui assure ma survie. À plusieurs reprises, je suis défié, soit par les esprits impurs, soit par les personnes qui sont dans les sciences occultes. Mais je n'ai jamais eu peur. Je n'ai jamais été intimidé. Parce que je sais une chose, que si la puissance de Dieu est au rendez-vous, parce que tu as une foi inébranlable, rien ne va modifier le calendrier de Dieu dans ta vie. Rien ne va modifier le plan de Dieu dans ta vie. Rien ne peut modifier le plan de Dieu dans ton mariage, dans ta santé. Les choses peuvent être là. La maladie peut être là. Mais par ta foi, tu peux changer les données sur le terrain.
Et je veux que tu saisisses la foi aujourd'hui par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur change votre cours d'histoire. Étudiez les versets suivants. Nous allons revenir sur ça prochainement. Nous allons revenir sur Hébreux chapitre 12, verset 2. C'est les versets que nous allons prêcher prochainement. Hébreux chapitre 12, verset 2. Actes chapitre 10, verset 38. Jésus est le consommateur de la foi, mais aussi Dieu l'avait oint du Saint-Esprit de force. Et je peux vous dire que si Jésus est le générateur de la foi et de l'onction, c'est parce que la foi en Christ est une évidence. La foi en Christ n'était pas débattue. Jésus ne pouvait pas débattre la foi ni la puissance. Vous pouvez tout débattre, mais attention, ne débattez jamais la foi. La foi en vous doit être une évidence. Elle ne doit pas être retranchée par une circonstance ou une situation. Si vous retranchez la foi dans votre marche avec Dieu, vous n'aurez jamais de puissance et vous ne serez jamais agréable à Dieu. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vous donne un conseil. Ne voyez pas ce qui se passe sur le terrain. Voyez ce que Dieu a dit. Et plongez-vous dans la prière avec une ferme assurance, avec un cœur sincère. Vous ne serez pas déçus. La vie de foi est une vie de puissance. Il n'y a pas de foi sans la puissance. Il n'y a pas de puissance sans la foi. Donc les deux sont intimement liés. Tu veux vivre la puissance, il faut avoir la foi. Tu veux avoir la foi, tu dois avoir la puissance. Donc les deux sont intimement liés. Et je prie qu'aujourd'hui, que Dieu te plonge dans ce bain, dans ce fleuve de la foi, où coule l'onction du Saint-Esprit sans limite. Alléluia. Lorsque tu te plonges dans le fleuve de la foi, tu vas te baigner dans l'onction sans limite de l'Esprit. Et je prie que cela soit ton héritage. Alors là où tu es, prie ensemble avec moi. Demande à Dieu de te faire plonger dans le fleuve de la foi. Et que tu te baignes à partir d'aujourd'hui dans l'onction du Saint-Esprit sans limite. Dans la plénitude. Père éternel, Dieu de gloire, merci pour cet enseignement. Je sais que cet enseignement a touché une tierce entre nous. Je sais que cet enseignement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, a produit l'impact dans nos cœurs. Je sais que cet enseignement a boosté notre foi. Et nous te prions, Père très saint, avec cette compréhension, de nous plonger dans le fleuve de la foi. Et qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, chacun de nous puisse se baigner, puisse se laver dans l'onction de ton esprit. Et je prie que l'onction devienne de plus en plus forte, solide, dans la vie de chacun de nous. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, ne manquerons plus jamais de puissance, ni d'onction. À partir d'aujourd'hui, les prières que tu vas faire sont couronnées de puissance, couronnées de gloire, à cause de l'onction du Saint-Esprit à l'œuvre. Au nom de Jésus-Christ, recevez votre miracle. Au nom de Jésus-Christ, recevez votre miracle. Père éternel, Dieu de gloire, merci pour tout ce que tu viens de faire aujourd'hui. Parce que nous sommes arrivés à la fin de notre heure. Que ton nom soit élevé encore, magnifié. Et donne-nous encore l'opportunité, Seigneur, dans les jours à venir, d'entrer dans ta présence. Et de travailler d'un commun accord avec ton esprit. Et de vivre toute notre vie dans l'onction. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen.